Eh bien, pour beaucoup de femmes et pour beaucoup de sexologues cliniciens comme moi, qui travaillaient évidemment sur la dynamique du périnée féminin en sexualité, ça a été une très bonne nouvelle, enfin, de savoir scientifiquement que ce que l'on voyait en clinique et ce que l'on voyait dans, je dirais, dans notre sphère privée, dans notre vie, était bien réel. Jusqu'alors, je vous rappelais, et c'était d'ailleurs vous vous souvenez peut-être de ça, c'était le, comment on appelle, non pas le projet, quand on veut avoir, quand on veut véhiculer ou militer sur une idée politique, c'était le projet de certaines féministes hein, qui avaient des pins à l'époque où c'était marqué dessus en anglais « j'ai un clitoris hein ». Donc vous voyez, alors qu'aujourd'hui une femme peut dire aussi « j'ai un sexe », il ne se voit pas, certes, hein, on ne peut pas jouer avec tout de suite comme un petit garçon joue avec son zizi, mais elle peut développer, acquérir des habiletés aussi internes qui vont lui procurer du plaisir. Donc j'en reviens à l'amour, mais ça m'a permis d'évoquer, vous voyez, quelque chose quand même de vraiment important pour un sexologue, c'est d'avoir des données et de ne pas partir dans ses propres croyances personnelles qui sont liées à ma propre histoire. Et les données viennent heureusement à nous et vont bouleverser, vous allez en être les spectateurs et les spectatrices, beaucoup d'idées reçues dans les années à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que la sexualité n'est pas innée, n'est pas liée à des apprentissages. Et il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées encore par notre culture qui sont fausses sur la sexualité et qui vont disparaître. Le dernier exemple, avant de parler d'amour, mais je te promets, je parlerai d'amour après. Dernier exemple en est la masturbation. Vous savez qu'il y a encore une vingtaine d'années, la masturbation était fortement condamnée dans notre culture. Aujourd'hui, la masturbation, tant masculine que féminine, je dirais, est tolérée. Elle n'est pas forcément valorisée ou valorisante, hein, on n'en parle pas facilement dans notre culture, hein, parce qu'en Polynésie, on le fait devant les proches, ça pose aucun problème. Hein, mais dans notre culture, ça pose encore beaucoup de problèmes. L'arrivée des fantaisies, de l'industrie, des sextoys, etc. a favorisé beaucoup de choses. Et surtout, il y a des données. C'est une éclair, hein, un coup de foudre, ça nous tombe dessus, ça nous terrasse, c'est-à-dire que ça va annihiler toute pensée objective et intelligente. C'est une très violente et forte émotion, comme on peut en vivre rarement dans notre vie. Et c'est quelque chose, évidemment, comme un éclair peut faire de l'écho, qui va avoir des retentissements au niveau cérébral et, je dirais, faire monter donc une charge émotionnelle très forte, qui de toute façon ne pourra pas monter à l'infini. Hein, l'amour et le coup de foudre, c'est une grande illusion initiale. Hein, je suis un peu anti-romantique en disant ça. Hein, notre culture est très romantique hein, par rapport à d'autres aussi. Moi-même, je suis romantique, mais le coup de foudre, c'est pas très romantique. Hein, ça monte très fort et très haut. Donc on imagine l'autre comme étant quelqu'un de formidable, de merveilleux. Ce sont des mots qui nous posent problème, hein, de toute façon. Le corps aussi nous pose problème. Parce que moi, je vous ai parlé de somatosensoriel, de toucher, de caresse, et vous n'êtes pas sans savoir que quand la Roumanie quand Ceausescu est parti en Roumanie, on a découvert des orphelinats là-bas, où des êtres humains, comme nous, des enfants, étaient à peine nourris. C'est-à-dire on leur donnait des gamelles, il y avait un gardien pour 50 enfants, on leur donnait des gamelles pour qu'ils survivent. Quand Boris Cyrulnik est arrivé là-bas, il a constaté que tous ces enfants étaient dans des positions autistiques, avec des grands retards mentaux et corporels, qu'ils aient 5 ans ou 7 ans, ils étaient tous dans un coin des pièces, impossible de communiquer avec eux, impossible même de les toucher. Ce qui s'est passé chez ces enfants, c'est qu'effectivement, ils avaient eu de grandes déprivations sensorielles, ils n'avaient jamais été portés, ils n'avaient jamais été caressés, on ne les avait jamais touchés, etc. Et on a découvert entre-temps, après ces épisodes évidemment dramatiques, on a découvert que la pensée et le cerveau de l'homme se développent à partir des sens et du toucher. C'est-à-dire que nos caresses, quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, quand vous enlacez quelqu'un, vous permettent de vous sentir bien, vous permettent de créer un lien affectif, émotionnel, vous permettent de vivre. Donc le toucher est extrêmement important, c'est l'organe sensoriel majeur du corps humain. Et je me souviens plus trop de ta question, Joël, excuse-moi, mais rappelle-la moi. L'importance du sexe pour l'épanouissement personnel. Alors,
ce que je veux simplement dire, c'est l'importance du corps pour la santé mentale, déjà. Et pour l'épanouissement personnel, évidemment. En France, on ne le dit pas assez, il y a 3 millions de personnes qui font du yoga. Il n'y a aucune émission de télé qui parle du yoga, hein, ni de magazine facile ou de revue facile à consulter. Et pourtant, 3 millions de personnes font du yoga. Des gens font de la gym, d'autres font de la pleine conscience, du mindful. Non, moi j'ai eu à 12-13 ans, ça m'a rien fait. Et puis d'autres ont peut-être eu leur premier rapport sexuel à 25 ans ou à 30 ans. Moi, c'est des personnes que j'ai fréquemment en consultation. C'est pas pour autant que leur sexualité est nulle. Elle peut se développer après, à chaque fois. Dans la réalité, ce qu'on constate, encore une fois, c'est évidemment que dans certaines cultures, la sexualité est très précoce. Je me souviens d'une patiente guyanaise, CSP+, hautes études, que je recevais à Paris, et qui était une patiente qui me racontait, on va à la messe tous les dimanches en Guyane, et puis quand on sort de la messe, on a nos premiers rapports sexuels. Et en l'occurrence, là-bas en Guyane, les rapports sont très tôt, vers 11-12 ans, les jeunes filles commencent à avoir des rapports sexuels. La question de la sexualité de l'adolescence et de l'enfance, et vous le comprenez bien, une question extrêmement sensible. Très sensible. Il y a très peu d'études sur la génitalité, et non pas la sexualité, des enfants. Très peu d'observations. Piaget, le chercheur suisse, a travaillé là-dessus. Hein, mais il y a peu d'études, il y a beaucoup de théories, par exemple en psychanalyse, mais il y a peu d'études concrètes qui nous permettent d'établir des connaissances. Ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est des observations ethnologiques dans différentes cultures, et on voit dans d'autres cultures, et pas forcément aborigènes, des cultures où la liberté corporelle à l'enfant est donnée, et où les explorations se font extrêmement tôt. L'amour maternel, l'amour tout court, apporte un bien-être, un équilibre à chacun. Et justement, vous parliez des caresses, etc. Est-ce que quand on a des jeunes enfants, justement, le fait de les embrasser, les cajoler, les embrasser, les câliner, développe toutes ces facultés qu'après, ces facultés sensuelles qu'ils peuvent avoir. Voilà. Est-ce que c'est un bienfait? Ma deuxième question, c'est pour des adolescents. Je suis aussi à l'APEM, à l'association des parents d'élèves, et moi, peu m'importe la question de savoir à quel âge ils commencent. J'espère juste qu'ils commencent au moment où ils sont amoureux, parce que c'est là la plus belle, le plus beau moment. Par contre, je suis un peu effarée de ce qu'ils peuvent voir, des images qui ne sont pas du tout le reflet d'une sexualité épanouie ou d'une sexualité profonde. Et donc je me dis, est-ce qu'il y a des études là-dessus et quels conseils on peut donner à nos ados? Voilà, j'ai 3 garçons et je suis preneuse des réponses. Première question, et vous me corrigez parce que je suis peut-être un peu fatigué, mais la première question, vous me corrigez si je l'interprète mal. La première question, c'est l'importance de la sensualité à donner à ses enfants comme parents, en fait. Hein. Ça, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est très important. Hein, c'est très très important que les parents, que la mère nurse son nourrisson, porte son nourrisson, hein, le colle à son sein même si il prend le biberon, hein, être en mesure d'avoir ces sensations de toucher, de pression et de chaleur qui nourrissent le système nerveux autonome du corps humain et le système endocrinien pour le développement du cerveau. Tout ceci s'explique très bien aujourd'hui. Donc ce ne sont pas la sexualité, c'est pas de la gymnastique ou de la danse, comme je le dis en souriant. C'est un corps qui réagit et qui interagit et qui va générer justement de la vie. Chez l'enfant, on ne parle évidemment pas de sexualité, mais on est encore une fois sur un sujet sensible où je ne vais pas m'attarder, mais effectivement pour certains...